Coucou, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour les amis, comment allez-vous? Avez-vous passé un bon week-end? Parce que bon, c'est l'automne, c'est l'hiver, beau, ben ouais, beau dans le sens amical, amour, famille, relation, beau quoi, voilà. L'amour c'est beau, les relations c'est beau, l'entraide, la solidarité c'est beau. Voilà, même s'il pleut à l'extérieur, il fait beau dans les cœurs. Voilà, c'est pour ça, le mot beau. Beau et bon. Bah oui, parce que des petites pâtisseries, des invitations à dîner, à déjeuner. Aujourd'hui, je termine. J'étais en train de dire avec quel signe je vais terminer la série des 12. Avec vous, les amis Capricorne, vous m'en voulez pas. Je fais au mieux dans tout ce que je fais et tout ce que j'aime faire aussi. Voilà, et puis bah, on a tous des priorités dans chaque journée, c'est comme ça, c'est ainsi. Donc je termine avec vous la série des signes astro pour le mois de novembre. Ça va, on est le 13. Nouvelle lune. Pensez à écrire vos souhaits, vos vœux pour cette nouvelle lune. En scorpion, ouais, ça pique un petit peu. Hein. Il y a des choses à dire, à exprimer. On essaye de les dire le plus possible dans l'harmonie, si possible. Ou alors, si on a de la colère à crier, des sentiments de frustration, de rancune, etc., eh bien, faites-le par écrit. La nature est assez grande pour se libérer à l'extérieur aussi, sans pour autant s'en prendre à autrui. Oh là là, Nadia qui refait des rimes, c'est parti mon kiki. Allez, on y va les amis. Voilà, je vais poser la caméra, tranquillou. Alors, bah non, pas tranquillou. Voilà, ça va le faire comme ça. Ouais, youpi. Allez, on est parti les Capricornes. Qu'est-ce que ce mois de novembre, déjà commencé, certes, ok, mais il n'est pas fini. Eh oui. Et puis, éclipse, nouvelle lune, le portail du 11-11 qui va jusqu'au 22. Ouh. Ça twiste, hein, les amis, ça twiste, ça bouge, on s'élève, on grandit, on avance, ça nous remue, ça nous chahute, et on s'accroche, et puis on décroche, voilà. On garde que l'essentiel, c'est ce que je vais vous demander pendant cette guidance, que vous soyez Capricorne, ascendant Capricorne ou lunaire en Capricorne. Ok les amis? Bah tiens, allez, tout simple, on me dit celle-ci au bout. Voilà, déjà un premier message. On va aller regarder, donc ça c'est avec les forces de l'esprit. Le conseil pour ce mois de novembre. Et puis si vous n'êtes pas Capricorne, ni ascendant Capricorne, ni lunaire en Capricorne, et que vous passez par la chaîne Nadia Oracle, eh bien écoutez, super j'ai envie de dire. Bienvenue à vous sur la chaîne Nadia Oracle. Et puis bah, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez recevoir les prochaines vidéos, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Un grand merci. Parce que ça me permet, moi, de continuer la chaîne. Voilà. Plus il y a pour l'algorithme, comme ils disent, techniquement parlant, plus il y aura de pouces et plus la chaîne va pouvoir continuer d'avancer, de progresser. Et moi, en plus, ça m'encourage à continuer de travailler pour vous, tranquillou, bénévolement, bien sûr. Après, pour ceux qui veulent une guidance privée, vous avez mes coordonnées sur le site, dans la barre d'inscription. Ok, les amis? Voilà, ça, c'est pour les... Parce que, voilà, c'est pour les conseils. Et puis là, je prends les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille pour vous, notamment les Capricornes. J'espère que l'automne pour vous se passe bien. Bientôt les fêtes. Oh là là, déjà une année. Bientôt les fêtes de Noël. Bientôt la fin de l'année. Bon, il y en a, vous me direz, ils vont dire, ouais, ouf, Nadia, super, c'est la fin.
Parce qu'il y en a un gros ras-le-bol de cette année 2023. Allez les amis, un peu de patience. Vous allez y arriver. On va y arriver. Hop. Et puis... Et puis un grand merci aussi à tous ceux qui me laissent des commentaires. J'adore vous lire les amis. Et ceux que je vois en salon aussi, qui me refont un coucou sur la chaîne. Alors, il y a Colette, il y a Céline, Cécile, il y a Noémie, il y a Stéphanie, il y a Annie. Un grand merci Annie. Tu es toujours là mon amie Annie. Merci, merci. Je te fais des gros bisous. À toi et à ton amoureux. Hop. Et pour vous les Capricornes. Ah, celle-là on me dit de la prendre en joker. Allez, on va aller regarder tout ça. Waouh! Vous avez envie d'accomplir quelque chose, de terminer quelque chose, les amis. Hop. J'éteins la musique. Parce que j'ai pas besoin d'écouter de la publicité. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh oui, on a l'étoile. En dos de deck, dans le tarot de Marseille, on a l'étoile. Vous êtes sur la bonne voie, on vous dit. Ah oui, puis avec le jugement derrière et la papesse. Bon, vous êtes en train de réfléchir à quelque chose. Vous êtes sur le bon chemin. Vous gardez espoir aussi. Peut-être un espoir d'une réconciliation avec vous, avec quelqu'un ou avec une situation. Et il y a de la nouveauté derrière. Voilà. Avec le jugement, l'heure de vérité. Il y a peut-être quelque chose que vous voudriez savoir. Vous voulez peut-être, avec la papesse, on me dit de vous dire que vous voulez peut-être percer un secret. Peut-être que c'est un secret qui va vous être révélé. Peut-être que vous allez apprendre une vérité. Et on vous dit que de ne pas désespérer. Hein. Avec l'étoile, même si ça passe mal, même si tout n'est pas dit, dans votre situation, les Capricornes, ça ne saurait tarder. Ou en tout cas, vous gardez espoir sur cette situation. Je ne sais pas qui elle concerne véritablement. Vous êtes trop nombreux maintenant. Et puis c'est super à regarder, à me suivre sur la chaîne. Et puis une guidance générale ne peut pas être individuelle. Ça c'est sûr. Elle ne peut pas être personnelle. Et là on a l'arbre monde. L'arbre monde, le 21, le monde, c'est l'accomplissement. C'est arriver à un aboutissement. C'est vraiment être aligné et avoir atteint un but. Avoir atteint un objectif. On a le 5 d'épée derrière et on a l'as de baguette qui nous parle de cet été ou de l'été prochain. Il y a un fort désir de commencer quelque chose d'autre, mais vous hésitez en fonction de ce qu'on vous propose. Ah oui, c'est pas étonnant, en plus on a la papesse. L'as de baguette, c'est le commencement. Alors, non, c'était comme ça. On a le 5 d'épée et l'as de baguette avec le monde. Je vous montre les cartes, les amis. Je ne sais pas si vous allez les voir. Ouais, voilà, comme ça. On a donc le monde. Vous voulez réussir, vous voulez vous accomplir, vous voulez atteindre un objectif. Mais là, il y a une suspicion de... Enfin, on vous dit de vous faire confiance. Et peut-être de ne pas tout accepter. Peut-être de réfléchir avant d'accepter quelque chose. Là, vous doutez. Ou alors, on est en train de vous proposer quelque chose... Mais vous auriez tendance et envie de vouloir commencer ce quelque chose. Ou alors, il y a quelqu'un du passé qui revient avec le 5 d'épée. Il y a un petit conflit, il y a quelque chose qui n'est pas résorbé, il y a quelque chose de suspicieux, il y a quelque chose où on vous dit, oui, il s'appelle tout feu, tout flamme, vous pouvez repartir avec cette personne, vous pouvez recommencer avec cette personne. Mais étudiez bien la proposition, on vous dit. Hein. Parce que si vous dites non, avec le 7 d'épée, derrière, il y aura d'autres solutions, d'autres propositions. Ah ouais, c'est avec le 6 de calice, là, on a les enfants, où on a un souvenir du passé qui remonte à la surface. Un ex, une ex, ou amoureux, ou alors les enfants, que vous n'avez pas vus depuis longtemps, qui vont peut-être revenir.
Mais comme les choses ont changé, et oui, le passé, tout bouge. Hein. Bien, on va regarder les grands conseils. Voyage astral, ben voilà. Soyez vigilants. Prudence, hein. Prudence, je viens de vous le dire, on vient de vous le dire là avec ces 3 cartes. Hein. Prudence, prudence, à ce que l'univers vous suggère. Vous devez vous protéger, les amis. Vous devez, avec le 5 d'épée, bien étudier la question. Plus la papesse, prudence. Vous n'avez pas toutes les informations là concernant cette situation. Que ce soit avec un ex du passé, que ce soit avec des personnes de votre famille qui reviennent à la surface, comme on dit. Que ce soit une proposition d'affaires, un projet professionnel. Réfléchissez avant d'actionner, on vous dit. Soyez vigilants. Voyage astral. Il y a peut-être des gens parmi vous, des âmes, qui font des voyages astraux. Peut-être vous en saurez plus avec et grâce à ce voyage astral. Si vous faites des voyages astraux la nuit, votre âme peut vagabonder, peut se décorporiser, peut partir sur d'autres plans pendant que vous dormez physiquement. Votre corps reste là et votre âme se balade là-haut. Vous pouvez revenir avec des informations, mais on vous dit aussi attention de ne pas vous choper des entités au passage, de ne pas ramener, justement, de ne pas ramener des choses du passé. Tout à l'heure, on avait le 7 d'épée avec le 6 de calice, de ne pas ramener des cochonneries, on vous dit. J'espère que vous faites nettoyer, les amis. Ceux qui savent, qui connaissent. Et si vous ne le faites pas vous-même, ben, vous pouvez demander de l'aide à l'extérieur. Hein. Ouais. Invention, brûler de passion. Oui, c'est exactement ça avec l'as de baguette. Hein. Vous avez envie de commencer quelque chose, ça vous passionne, vous avez un fort désir. L'as, c'est le début, c'est le commencement. Et les baguettes, les bâtons, c'est le feu. C'est le feu, c'est l'action. Et c'est la passion aussi. Et là, on vous en parle de cette passion. Brûler de passion. Alors, est-ce que c'est en amour? Est-ce que c'est une activité, un projet, un travail? En tout cas, si ça l'est, on n'en est qu'au début, les amis. On n'en est qu'au début. Il y a une nouveauté qui arrive. Hein. Alors, il n'y en a pas qu'une, apparemment, il y en a plusieurs. Et on vous dit en conseil, acceptez la différence. En fonction du choix que vous allez faire, que ce soit en amour, que ce soit professionnel. Je vais pousser les cartes pour y voir un peu plus clair. Alors, je récapitule, je reviens, là je me recentre. Il y a quelque chose qui passe mal, hein, ou alors au niveau de cette situation, ce sujet-là qui vous concerne, les amis, moi j'entends que ou c'est vous qui ne dites pas tout, ou on ne vous a pas tout dit, ou vous attendez de partir en formation pour en connaître un peu plus au sujet de cette question. Si c'est par exemple, je ne sais pas, moi, commencer une nouvelle entreprise, un nouveau travail, et vous allez partir en stage. Parce qu'on a le jugement là. Et on a le 17, on a votre ange gardien qui vous guide. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Vous gardez la foi et vous devez apprendre à mieux communiquer. Communiquer clairement. Et peut-être que vous allez repartir donc en apprentissage. Et effectivement, vous ne savez peut-être pas encore qui vous êtes complètement. Quelle est la puissance et la force de votre âme. Vous allez peut-être en apprendre encore des vérités. Eh bien, on a encore le monde là. On a 2 fois le monde. Hein. On a 2 fois le 21 ici. Hein. Bon, bien. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. C'est pas la fin. Vous voulez vous accomplir pour votre avenir. Vous voulez réussir. Même votre vie professionnelle. Hein, vous voulez la réussir.
Bon, on nous parle d'un homme ici. On nous parle de l'empereur. Ah, on nous parle de l'impératrice avec les deux jeux différents. On nous parle du monde, du 3 de calice. Il y a des invitations à venir. On nous parle de justice, du page de baguette. On nous parle du 11, de la force, du 9 de baguette et encore du 11 avec la carte Joker tout à l'heure. Alors, ouais, pour l'instant, d'un point de vue professionnel, amical, sentimental, relationnel, votre santé financière, votre santé amoureuse, le cœur, les sentiments, tout ça, pour l'instant, j'ai l'impression qu'avec l'empereur et le roi de chêne, donc le 12, le pendu, on a quelque chose qui paraît figé, bloqué, ou alors c'est dans vos croyances, ou quelqu'un extérieur à vous qui s'oppose, ni plus ni moins, qui ne voit pas la situation du même point de vue que vous. Et là, moi, c'est bizarre, aujourd'hui, là, je vois le 8. Le 8, le lamisquette. J'ai l'impression que vous allez devoir attendre l'année prochaine, les amis. Même si tout se joue déjà au mois de novembre. Hein, c'est un mois 11 et on l'a 2 fois. Hein. On a 2 fois la force ici et on parle du mois de novembre pour vous, les Capricornes. J'ai l'impression où il y a un homme qui s'oppose à votre ascension, à votre changement, à votre élévation de conscience ou même physique, psychique, émotionnelle, financière, etc. Et donc là, la situation paraît bloquée. Parce que là, de l'autre côté, en challenge, en défi, on a l'épouse de l'empereur. On a ici l'impératrice. Mais au milieu... Donc, si vous êtes en couple, où monsieur va devoir lâcher prise pour vous écouter dans vos projets, parce qu'on a l'impératrice qui tourne le dos à l'empereur. Voyez, les amis? Et l'impératrice, peut-être qu'elle est en bout de course avec le 9, l'ermite. Elle a la sagesse de réfléchir avant de partir. Elle a la sagesse de mettre de la lumière pour y voir plus clair. Alors, où il va y avoir des séparations de cette femme avec cet homme, parce que le 9 nous parle aussi de fin de cycle, nous parle de la fin d'un chemin, nous parle de prendre son temps, son mal en patience pour ce projet qui a déjà bien commencé, parce qu'on voit cette personne enceinte d'un projet, ça peut être aussi un enfant. Mais l'empereur tourne le dos, je le répète, à l'impératrice. Ou alors, s'il n'y a pas de couple, vous êtes célibataire, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Vous êtes peut-être très pressé d'aboutir vers votre avenir professionnel, amoureux, un voyage, un déménagement, un changement inéluctable de région, d'endroit, de lieu. Pour l'instant, on vous dit que là, vous êtes peut-être probablement bien où vous êtes en ce moment, avec l'empereur. L'empereur, c'est le 4, c'est ce qui est stable, c'est ce qui est organisé, structuré. Tout est stable, ou tout paraît stable, parce qu'avec le pendu, on nous dit, et l'ermite, on nous dit peut-être de regarder votre situation différemment et de patienter avant de mettre ce projet avant que ce projet ne sorte. Et il n'est pas sorti. On voit cette femme enceinte. Que vous soyez un homme ou une femme, je le répète, vous pouvez aussi attendre un projet. Attendre un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse. Attendre votre déménagement. Attendre... Mais ça ne veut pas dire qu'on ne vous dit pas de ne pas préparer vos cartons, de ne pas préparer les démarches, de ne pas continuer à faire les recherches, de ne pas continuer d'avancer. L'impératrice enceinte,
enceinte d'un projet, quel qu'il soit, enfant ou pas, quel qu'il soit, une association, vous avez envie de commencer une nouvelle collaboration, que ce soit un homme ou une femme, elle est en marche, elle est debout, pendant que l'empereur est assis. Et monsieur l'ermite a la sagesse du vieillard, que vous soyez jeune, que vous ayez 30 ans, ou 60 ans, ou 40 ans, peu importe votre âge, les amis. L'ermite dit, ok, tu vas pouvoir partir vers ton avenir, quel qu'il soit. Tu vas pouvoir avancer dans ton projet. Mais continuez les amis, de peaufiner votre projet, quel qu'il soit. Continuez d'y mettre de la lumière. Continuez de réfléchir à cet avenir. D'accord? Pour l'instant, vous ne bougez pas de votre place. Voilà. J'ai insisté un petit peu quand même parce qu'il y a quand même l'as de baguette, l'as de bâton qui nous parle de passion et qui dit passion, des fois, c'est tout feu, tout flamme. Bah oui, brûler de passion. Et on a deux fois la passion. Hein. On l'a là, le feu, et on l'a là avec le Star Dragons. Ok? Donc on a deux fois la passion et l'action là. Donc peut-être avec l'ermite, hein, on se calme les amis, oui, oui. Vous allez, en plus on vous dit que vous êtes aidé par des amis. Ou alors vous allez recevoir une invitation. Le 3 de coupe, il y a une célébration, il y a une fête. Avec le monde, on a aussi si vous connaissez les archanges, si vous priez les amis, eh bien, peut-être, probablement, que l'archange Michael va faire sauter, partir les obstacles, les freins. Il va vous aider. Priez donc l'archange Michael pour réussir à vous accomplir et avoir la reconnaissance que vous voulez, que vous méritez. En attendant, vous avez déjà cette reconnaissance avec les amis là qui vous entourent. Bon, on voit principalement des femmes parce que l'oracle a été fait ainsi, mais voilà, vous pouvez avoir des amis hommes, des amis femmes, un mixte des deux, etc., etc. Et en plus, moi, je les vois là encore, les amis. Donc, au niveau amour, si vous êtes célibataire ou solitaire ou seul, la famille d'âme, moi, je la vois réunie là. Les amis sont à vos côtés. Si vous n'avez pas, par exemple, le soutien, le renfort de votre famille de sang, la famille qui vous a mis au monde, les frères, les sœurs, les parents, les grands-parents, etc., eh bien, on vous dit que dans cette célébration de la vie, célébrez la vie, restez dans la joie, les amis, même si ça ne va pas plus vite que la machine, comme on dit. Accepter la différence, et d'accepter la différence va faire que dans le cœur, il est toujours dans la joie, même si le projet n'est pas abouti. Et ça va vous aider, ce soutien-là, les gens autour de vous. Peut-être aussi que vous allez vous réunir avec des gens complètement différents. Et peut-être que c'est ça qui va vous révéler vos 4 vérités, on vous dit. Alors, qu'est-ce qu'on a? Au centre, on a la justice. Il y a peut-être des histoires au tribunal. Page de calice. On voit quelqu'un qui est en train de sécuriser son chemin. Donc, s'il y a des histoires au tribunal, c'est pas parce qu'on a le pendu ici. La lumière va se faire, on vous dit, avec la justice, avec le pendu. Pour l'instant, vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Et on l'avait là, ici, avec le 5 d'atamé, le 5 d'épée. Vous ne savez pas sur quel pied danser. Le verdict n'a pas encore été énoncé. Et on vous dit, si vous allez au tribunal pour une histoire ou pour une autre, un partage, un héritage, un bien, une vente, qu'est-ce qu'il y a? Un litige, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah bah oui, un divorce. Bref, un litige, c'est aussi un divorce. Mais s'il y a un divorce de prononcé, et puis qu'il... Ah ouais, c'est ce que je vois là, ok. Et puis que là, il y a des enfants aussi. Ça peut concerner certaines personnes, ça ne va pas concerner tous les Capricornes. Et qu'il y a un héritage ou qu'il y a une demande de garde alternée ou garde tout court. Bref, protégez-vous avant d'aller
rendre des comptes. Voilà. Protégez-vous. Demandez la protection des guides, parce qu'ils sont là. Faites-vous accompagner, soutenir par vos amis aussi. Ok les amis. Après on vous dit que normalement ça devrait bien se passer. Parce qu'on a quand même 2 fois la force. On a le 11. Et le mois de novembre, si vous passez, s'il y a un litige en justice, le mois de novembre, c'est quand même un mois fort. C'est quand même un mois où on vous demande d'avoir du courage. Hein. C'est le mois aussi des défunts, des saints. Et peut-être aussi que vous avez des défunts qui sont à vos côtés, qui sont en train de vous soutenir. Peut-être probablement des grands-mères, avec la papesse aussi. C'est ce qu'on est en train de me dire là maintenant. Peut-être une grand-mère qui vous soutient de là-haut et qui vous dit sois vigilante ma petite fille, sois vigilant mon petit-fils, soyez vigilant. Sécurisez-vous, demandez de la protection et faites attention, vous dit. Voilà, prudence. En plus, on a l'ermite. Hein. Prudence. Ok, les amis, prudence, prudence. Et effectivement, vous êtes là avec le 9 de baguette. Vous avez quand même un désir hein, de réussir. Vous allez réussir. Probablement que cette histoire, je ne sais pas qui, quoi, qu'est-ce, elle concerne. Mais vous êtes sur la défensive. Vous êtes sur la défensive. Et je vais demander une autre carte. Alors peut-être que vous devez vous défendre. Et donc vous êtes forcément sur la défensive. Mais croyez en votre réussite, on vous dit. Oui, ouais. Fiez-vous à votre instinct avec le page de calice. On a de la nouveauté là qui arrive, hein, les amis. Clairement, on a de la nouveauté, on a 2 pages. Hein. Donc restez dans votre énergie. Hein. Les enfants sont protégés. S'il y a une question de séparation, on vous dit que ça devrait... fiez-vous à votre instinct, votre intuition. Si vous devez choisir un avocat ou une avocate, ou voilà. Il y a de la protection. Moi, je vois, je ressens de la protection. Bon, bien sûr, on vous dit que s'il y a un aboutissement avec le monde, hein, qu'on a eu 2 fois, bien sûr, ça va demander un peu de temps. Surtout si vous devez passer devant les tribunaux. Donc, patience, les amis. Patience, patience, patience. Que ce soit pour un divorce, pour une garde, pour un partage, un héritage dans l'immobilier, etc., une vente d'un terrain, etc. Restez serein, restez dans la positive attitude. Brisez les chaînes. Ouais. Inaction harmonieuse. Oui, patience, hein, avec l'espace-temps ici que l'on a. Patience, patience, patience. Tout arrive à ceux qui savent... Restez patient, mais continuez à mettre en place ce que vous avez à mettre en place, tout simplement. Ok, les amis, qu'est-ce qu'on a d'autre là pour terminer? La liberté. Ouais, vous allez l'avoir en dos de deck, la liberté. Voyez, c'est encore une preuve que normalement, à partir du mois de novembre, les choses vont tranquillement avancer, mais pour un mieux. Voilà, tout avance. Tout avance, lentement peut-être, avec le temps, lentement, mais pour un mieux. Et regardez, oh là là, incroyable les messages. L'équilibre sera rétabli, avec la justice au centre. Donc, continuez de faire confiance à la justice divine et la justice terrestre. Normalement, les deux vont main dans la main vous aider, les amis. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Merci de votre écoute, de votre patience, de votre présence sur la chaîne. Pensez à mettre un pouce, un j'aime, si vous avez aimé, bien sûr. Je ne vous force en rien. Ceci dit, ça fait toujours qu'encourager mon travail. Et puis au moins, c'est signe que vous appréciez mes vidéos pour que je continue de vous en fournir. Et puis, je vous fais des gros bisous. À très vite, les amis, pour la prochaine vidéo. Et pour ceux qui ne l'ont pas fait, pensez à vous abonner. Et ceux qui le désirent, voilà, je le répète comme en début de guidance, je mets mes services à votre disposition si vous souhaitez une guidance en particulier. À bientôt, les amis. Merci, au revoir.